aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera une rosace. Alors une rosace en scrap, c'est pas du tout ce que vous voyez avec les compas en mat ou tout ça. Non, non, pas du tout. En fait ça ressemble à ça. Voilà, donc je vais vous réaliser une rosace dans le même principe pour mettre dans une loisir d'enveloppe ou pour décorer ou pour faire ce que vous voulez en fait. Vous n'êtes pas obligé de de le mettre dans une enveloppe pour l'envoyer. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Me revoilà, donc du coup on va commencer par faire les plis. Donc j'ai utilisé ce papier qui fait 5 cm de largeur et 30 cm de longueur. C'est une chute de papier 30-30 de chez Action tout simplement, hein. Je me suis pas embêtée à gaspiller autre chose. Voilà, donc là je fais un pli tous les... je vais vous dire à peu près 1,5 cm. Voilà. Donc je prends toujours ma plaque de chez Artemio et je fais les plis. Voilà, donc je range ma planche parce que je n'ai plus besoin. Et voilà, donc les plis, ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, avant de plier, je vais faire la bordure avec une perforatrice qui vient de chez Cultura de la marque Mai. Voilà. Et une dernière. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Là, donc j'ai fait ça tout le long. Voilà. Et maintenant, eh bien, on plie. Donc voilà, donc ce qui me donne un petit accordéon en fait. Et ensuite, alors je vais essayer de vous rapprocher pour que... Donc voilà, donc je vous ai rapproché un peu pour que vous puissiez bien voir comment je fais la rosace. Donc là en fait vous prenez les deux extrémités comme ça, vous faites une petite pince et vous tournez pour l'assembler. Moi la mienne elle est un peu grande donc du coup je réunis deux côtés que je collerai ensemble.
je n'y arrive pas. Pourquoi ça? Donc voici ce que l'on obtient avant le collage. J'essaie de vous montrer à peu près. Donc je la colle et je reviens. Donc voici ce que ça donne une fois que les extrémités ici sont collées. Donc maintenant, hop, je vais prendre une chine de papier. Je vais y percer 2 ronds dedans pour en fait pour faire que la rosace en fait tienne bien. Voilà. Donc j'en coupe 2, un pour chaque côté. Voilà. Donc toujours utile les chutes de papier, franchement. Gardez-les, ça vous sauvera la vie. Donc je prends ma colle. J'en colle le derrière du rond. Que je viens ensuite placer. Je vais commencer par l'arrière. Que je viens placer au centre de la rosace. Voilà. Donc on fait pareil des 2 côtés. On appuie bien, on ne lâche pas parce que si on lâche, eh bien ça se défait. Donc il faut bien tenir. Sinon votre rosace, vous devrez coller, recoller, recoller. Jusqu'à qu'en fait vous vous rendiez compte que ça ne tienne pas sans que vous teniez. Voilà, donc je vais coller les 2 côtés et je reviens. Donc voilà, donc ça a séché, donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est le devant que je montrerai. Et ça sera le derrière, là où je collerai en fait la paille. Voilà, donc la paille sera de cette couleur. Et je vais la coller comme ceci. Alors attendez que je la mette. Voilà. Donc en fait il suffit de mettre un petit peu de colle au milieu du cercle arrière, que vous étalez juste un tout petit peu, pas que ça fasse pâter, et vous prenez votre paille et vous la collez, vous maintenez bien le temps que ça sèche, ce qui peut être assez long avec cette colle. Voilà, donc le temps que ça sèche et je reviens. Voilà, donc ça a fini de sécher. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, de plus près. Donc après, bien sûr, vous pouvez ajuster la taille de la paille en fonction de où vous voulez le mettre. Voilà. Donc la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. N'oubliez pas d'aller voir mes précédentes vidéos en rapport avec le scrap. Les prochaines vidéos seront sûrement des bracelets brésiliens si ça vous intéresse. Voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!